Bonjour, c'est Alexandre. Aujourd'hui, je vais vous présenter les deux solutions que nous avons retenues chez Profil pour faire la mise à la terre d'une maison. Solution numéro 1. La meilleure est préconisée par la norme, la boucle en fond de fouille. Déjà, il faut noter que cette solution s'applique principalement dans le neuf. Pourquoi ? Parce que c'est un câble de cuivre nu de 25 mm qui part de la future barrette de terre placée dans ou près de la GTL, câble qui vient ceinturer les fondations de la maison et revient à la barrette de terre. Le câble est donc dans la terre et non dans les fondations. La profondeur doit être d'au moins 1 mètre et minimum 20 cm de toute canalisation. Vous l'aurez compris, ce câble est installé dès le début de la construction, donc fourni par le maçon ou le terrassier. En optant pour cette solution, chez Profil, on vous fournit la barrette de terre livrée avec le tableau et les finitions. Solution numéro 2, le piquet de terre. Cette solution est la plus simple et économique et s'adapte aussi à la rénovation. Mais le mieux, c'est de vous montrer sur un chantier comment installer le piquet de terre jusqu'à la barrette. On y va. On retrouve Nicolas, notre fidèle partenaire, qui va nous montrer un petit peu comment faire un raccordement de mise à la terre de la barrette de terre jusqu'au piquet. On verra où le piquet sera planté après. Alors explique-nous comment faire une mise à la terre. Déjà, on a passé le câble de la terre générale jusqu'à la barrette du tableau. Oui. Et là, on va mettre la barrette de coupure. Ok, alors montre-nous. La barrette de coupure. Oui. Et on va la fixer sur la GTL. Et on va tout raccorder. La câblette de 16 carrés et la tresse de 25 carrés. D'accord, donc ça c'est le cuivre nu qui est fourni dans le colis appareillage. On partira de ta barrette et ensuite on ira vers le piquet. C'est ça. Sur ce chantier, le piquet, si je me trompe pas, tu vas le mettre dans le vide sanitaire. C'est ça, d'accord. Exactement ça. Ok, on ira voir ça après. Ok, c'est parti. Alors l'idée quand même, c'est que la barrette, elle soit dans la partie basse de la GTL, de manière à ce qu'elle soit accessible. Oui. Alors je me souviens qu'à une époque, tu m'arrêtes si je me trompe, mais la barrette, on pensait qu'il fallait la mettre à l'extérieur de la GTL. Oui. Et on n'est pas obligé, non. On n'est pas obligé, d'accord. Donc le consuel autorise à la mettre dans la GTL. Exactement. Très bien. Elle est fixée. On remet comme il faut. Donc ça, c'est le fil vert jaune qui est raccordé, comme disait Nicolas, à la barrette de terre. C'est du 16 carrés. Et finalement, la barrette de terre ou barrette de coupure, c'est le point de jonction entre ce fil vert jaune, qui est rigide, et le cuivre nu qui part au piquet. Pour rappel, là, on est sur un chantier avec piquet de terre. Si ça avait été une boucle en fond de fouille, on aurait eu finalement deux morceaux comme ça. Voilà, les deux morceaux, on les aurait eu. Le premier qui part de la boucle et qui fait tout le tour des fondations, le deuxième, et on l'aurait raccordé, comme Nicolas va raccorder celui-ci. Et voilà. Donc cette partie-là est faite. Ensuite, le cuivre. On va l'envoyer dans le vide sanitaire. D'accord. Donc là, tu as fait un trou où le trou était déjà fait, peu importe. L'idée, c'est d'aller jusqu'au piquet au plus court. Au plus court. Voilà. Envoyer dans le vide sanitaire, on ira le rechercher après. Alors, on peut parler tout de suite de l'emplacement du piquet. Ça peut intéresser tout le monde. Le piquet, il peut être mis en extérieur. S'il est mis en extérieur, attention, la norme impose normalement l'accessibilité de la partie haute du piquet. Donc en principe, il faut faire un petit regard de manière à avoir le haut du piquet visitable, accessible. Sur ce chantier, on a un vide sanitaire. Finalement, le regard, c'est tout le vide sanitaire. L'accessibilité se fait par le vide sanitaire et on peut voir le haut du piquet.
là, faut pas hésiter à serrer. Voilà. Eh bien Nico, te voilà dans le vide sanitaire, en tout cas l'accès du vide sanitaire. Je vois que tu as ressorti le cuivre que tu avais passé dans le trou qui était sous le tableau. C'est ça. C'est ça, donc le tableau est pas très loin. Et donc là, tu vas planter le piquet. Bah tiens, je te le donne. Ok, merci. On va déjà enlever le raccord pour pas le perdre. Hop. Alors attends, juste Nico, est-ce que tu peux me montrer le raccord? C'est ça qu'il faut qu'il reste accessible dans la norme. Et ça va se retrouver au-dessus. En fait, ça va être comme ça et la terre va être sur le côté. Voilà, donc nous, dans le vide sanitaire, on a accès à tout ça. Par contre, quelqu'un qui plante son piquet dehors, il peut le faire. Sauf que il va falloir qu'il mette un petit regard avec un couvercle, de manière à ce que ça ne soit pas complètement enfoui dans la terre. C'est ça? Exactement. C'est parti. Alors, tu laisses combien à peu près au-dessus? Entre 5 et 10 cm. Et tu peux laisser un petit peu de marge au-dessus ou il va falloir que tu recoupes? Non, on peut laisser la marge, il n'y a pas de souci. Ouais, donc là, effectivement, c'est vraiment visitable. Pas de problème. Et t'as plus qu'à serrer? J'ai plus qu'à serrer. En fait, ça va venir l'écraser. D'accord. Et Voilà. qu'est-ce qui te restera à faire après? C'est tout. Ah là, d'accord. Donc la mise à la terre, c'est pas compliqué. Hop. Et voilà. La mise à la terre est terminée. Tu as fixé la barrette de coupure, la barrette de terre, le piquet, tout est relié. Alors maintenant, j'ai une question que beaucoup se posent. Comment être sûr que la terre est bonne? Bah, faire un contrôle de la valeur ohmique de la terre. D'accord, mais il faut un appareil spécifique? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Par contre, est-ce que le consuel, quand il vient faire son contrôle, est-ce qu'il a mesure la terre? Oui, il la mesure. Oui. D'accord. Donc quelqu'un qui n'a pas l'équipement adapté pour faire son contrôle de terre n'est pas obligé de faire appel à un professionnel. Non. En principe, le consuel le fait, sauf s'il veut se rassurer. Exactement. J'ai plus rien à ajouter, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, un petit like si vous l'avez aimé. Nico, merci de ton aide, merci du temps que tu prends. Ça m'a fait plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous dis à bientôt. Au revoir.